Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la série Créateurs de légendes. Donc, comme à chaque vidéo, je vous présente les 4 illustrations des boosters. Donc là, on commence avec ma préférée, la Mew. Ensuite, on a la Branette, voilà, très très sympa. La Arcanin et la Terra. Là, je vous montre le dos d'un booster. Voilà. Quels sont les secrets cachés de Mew que les dresseurs Pokémon rêvent de découvrir? Dans Ex-Créateur de légende, vous découvrirez la vérité sur le plus mystérieux des Pokémon, avec de puissants Pokémon anciens à découvrir, de super nouvelles cartes stades à maîtriser, et un Pokémon mythique que chaque dresseur rêve d'attraper. Il y a de quoi, il y a de quoi créer une légende. En effet, hein, ça donne envie quand on lit ça. Personnellement, en plus, Mew étant mon Pokémon préféré, c'est vraiment une série. D'ailleurs, forcément, du coup, mon illustration préférée, c'est celle-ci. Il est très 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 beau. Alors, je vais vous montrer maintenant le livret de règles. Juste ici. Voilà, on retrouve le Terra qui survole la forêt et le Arcanin. On va se l'ouvrir. Et là, oh, un Branette. Un très 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 beau Branette. Voilà. L'extension de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Ex-Créateur de légende contient de puissants Pokémon légendaires tels que Mew, des Pokémon utilisant une nouvelle énergie spéciale et de super nouvelles cartes stades. Voilà. Petit ectoplasma. Ce qui va nous intéresser, c'est l'illustration des decks qu'on retrouve dans la série. Enfin, des decks de la série. Voilà, un petit coquille perd. Hop. Là, il nous explique comment jouer. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Oh, bah tiens, là on a un Mew. La même illustration que le booster. Mais là, on voit encore mieux. Là, oh, ça vous spoil un peu. On a un joli Mew X, un petit J-Star. Et là, là, on a les decks. Donc voilà à quoi ressemblaient les decks. Hop, pardon. Voilà, on a alors, du coup un deck Grolem. Un Armeldo X, un Vassilis. Et le deuxième deck, c'est le deck Ectoplasma. Très sympa. Avec le Kimorse X, un Delcati juste là. Voilà. Voilà pour le livret de règles. Voilà pour les 4 illustrations. Et puis on se retrouve dans la partie 2. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec les cartes. Donc pareil, comme à mon habitude, je vais vous montrer toutes les holographiques de la série parce qu'elles sont quand même très jolies. Donc on a pour commencer un magnifique Terra, donc c'est la première sur 92. Voilà, de Hajime Kusajima. Très 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 beau. On a un petit Galeking. Voilà, un petit Galeking. On continue avec un joli petit Vassilis. Voilà. Très très beau, j'aime bien les couleurs. On a un très 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 beau Delcati que j'ai en holo reverse. Donc avec les PV en doré, le titre également. Et le logo de la série, donc là c'est en anglais, c'est Legend Maker. Cette série se nomme en japonais Mirage Forest. Et justement, elle a un lien dans le lore. C'est la forêt qu'on retrouve autour de Olon. Donc même si on retrouve pas spécialement énormément de Pokémon espèce d'état dans cette série, elle est liée au lore. Hop. On a le très beau Ectoplasma qu'on retrouve du coup en holographique également dans le deck. Aussi bien dans la série mais dans le deck également. Très 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 sympa. Voilà. Ah. De même avec le Grolem.
Voilà. Ah, une de mes holographiques préférées de la série que j'ai en reverse. Le Kabutops. Il est vraiment magnifique avec un swirl juste là. Il est... Pouah, il est phénoménal. Voilà. Il est incroyable. Il est en train de nager dans l'eau. Franchement, Arita, là, il a fait un très très beau travail sur cette carte. Magnifique. On a, pour continuer, un petit look classe. Très sympa aussi au niveau de la pose. Hein. On a un petit macogneur. Voilà, on retrouve la forêt en arrière-plan, qui est vraiment le thème de cette série. Le Pokémon Mew, un peu le Pokémon phare hein, de cette série, là, il est vraiment très très beau, de Cookie Saito. Magnifique et très mignon ce Pokémon, j'aime beaucoup. Voilà. Un peu moins apprécié, on a le gros Morve. Voilà. Qui est un peu bizarre au niveau de l'illustration. C'est vrai qu'on voit pas son deuxième œil, donc c'est vrai, il est de profil. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, le gros Morve. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça change. Ensuite, on a le Tangalis. Voilà, très 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 beau aussi ce Tangalis de Harita. Il a la fourrure qui monte, à mon avis, il fait le grand saut. C'est pour ça que... Mais sinon, ça me fait penser à la scène, pour ceux qui ont la ref, de Hunter x Hunter, de Gon dans Hunter x Hunter, où il est en forme c'est incroyable. Avec les cheveux qui deviennent hyper longs et qui sont en l'air. On est un peu dans le même style, où pour les fans de Dragon Ball aussi reconnaîtront cette pose. Ensuite, on a un petit Ampiflore. Voilà, très simple, l'illustration, avec des petites fleurs. Très enfantine, mais certains apprécieront. Ensuite, on a un petit Wailord, qui est la dernière holographique de la série, qui moi me fait penser à la Boone dans One Piece. Vraiment, on dirait qu'elle sort la tête de l'eau, et ouais, ça, je sais pas, cette carte me fait penser à ça. Pour ceux qui ont la ref. Et là, je vous le montre, c'est une rare reverse. On a ce magnifique Absol. Voilà, de Midori Harada. Il est vraiment, vraiment magnifique. Je vous le fais briller de mille feux, là, parce que c'est les PV et le titre est en doré sur les rares. Ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les séries. Mais sur Créateur de légende, c'est le cas. Voilà, très très beau. On a pareil un Girafarig en rare reverse, un très très beau Rosabis, un Serpang, un Lanterne. Je vous le montre parce qu'il est vraiment très très beau aussi, il brille de mille feux. On a un demi-swirl juste là aussi. Voilà. Il est vraiment chouette. Ensuite, on a un Celeroc, un Magmar, un Magnéton, un Amonistar. Très très content de l'avoir cette carte en reverse parce que ouais, je la trouve superbe, hein, le décor et tout. Il est magnifique, décor un peu préhistorique. Les fonds marins comme ça, avec des anciens coraux. Très 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 beau. Le Scarabrut en rare reverse également, très très joli. Ensuite, on a un très très beau Solrock en reverse. En fait, j'aime beaucoup les reverse de cette série parce qu'elles sont toutes en Cosmos Foil. En plus d'avoir le stamp de la série, juste là. Je suis vraiment fan. Ensuite, on a un Spinda avec un volcan au fond, un Chartor, un Culbatoke, un Anorite, un Blindalis, un Insolurdo, un Électrode, un Fouinard, un Gravalanche, un Spectrum, un Kabuto, un Kecléon avec la cascade dans l'arrière-plan, je le trouve sympa, un Galégon, un Machoc, un Machopper,
un feu faux rêve, un pifeuille, un rosélia, un... Ah mince, quoi. C'est pas au Bali... Un fogler. Un sac de nœuds, un tentacruel, je le trouve complètement ouf. Alors, il est pas en reverse, c'est dommage. Mais je la trouve très très belle avec le fond doré comme ça, orange. Je trouve que les tentacruels ressortent vraiment bien. Voilà. Ensuite, on a un Vibranymph, un Boostiflore et un Galekid qui est en train de manger les rails d'un chemin de fer. Très très sympa. Voilà, on a ensuite un Chétiflore, un Loupio, un Coquille-Perle, un Fantominus, un Raikaiou, un tas de morve, très sympa aussi, un Arcanin, un Caninos, un Lilia, un Machoc, un Magby, un Magnéti, un Amonita qui est en train de pleurer, le pauvre, trop mignon, un Grenipio, un Fouinette, un petit Polichombre, un Skitty, un Obali, un Tentacool que je trouve pour le coup vraiment très réussi. On a plusieurs Tentacools dans le fond, hein. Et pareil, hein, comme toutes les autres, très content de l'avoir en reverse, hein, celle-ci. Voilà. Si je peux avoir toutes les cartes en reverse, je ne dis pas non. Ensuite, on a un Craquenois, un Voltorb, un petit Welmer, un Chenipot, un Ok. Et on continue avec les dresseurs, avec la pierre maléfique. Ensuite, on a une carte très importante dans la série, c'est le Travailleur de terrain. Cette carte est très importante dans le lore parce qu'on voit le Pokémon Mew qui est juste ici. Ici le focus, voilà. Avec des baies. Et on a une jeune fille qui est en train de, justement, comme le nom l'indique, Travailleur de terrain, qui est en train de faire des analyses, de voir si le sol est... S'il y a des... Justement, elle tient des baies dans la main, s'il y a assez de... Si on peut y planter des cultures, si c'est assez fertile. Et justement, j'ai une petite théorie, comme quoi la série Créateurs de légendes, ça serait, dans le lore Olon, ça serait le passé. Car on serait, cette jeune fille serait là pour savoir si on pourrait y construire la ville, notamment la ville de Olon. Et en parallèle, si elle pouvait y trouver le Mew, justement, ou y voir, ça aurait été encore mieux. Mais ouais, à mon avis, c'est ça. Enfin, c'est ma théorie. Et justement, on verra pour la série d'après. Bon, je vous spoil un peu, mais selon ma théorie, ça serait le futur. Donc on aurait, avec la série Space Delta, le présent. Là, on a le passé. Donc la ville n'a pas été encore construite. Et dans Fantôme Olon, ce serait le futur. Voilà. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors ceci, la flamme, je me souviens plus le nom. On a une souche géante, justement, on est dans les arbres, la forêt. Justement, on a l'arbre à puissance, qui est juste ici. La cave étrange, le fossile griffe, le mystérieux fossile, le fossile racine, l'énergie multicolore, l'énergie à réaction. Et là, on arrive sur les ex. Avec ce très 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 beau Arcana X. Voilà, vraiment magnifique le Arcana. De Kaike. On a des contrastes au niveau des couleurs, de flammes et tout. Là. Vraiment, j'aime beaucoup. Je crois que c'est une de mes ex préférées de la série. On a ensuite un Armaldo X. Un peu plus simpliste. On n'a pas l'habitude de le voir, cet illustrateur. De Kimiya Masago. Je ne le connaissais pas. Voilà. Mais très réussi. Très réussi. Ensuite, on a un Branette X. De Harita. Voilà. Elle est vraiment simpliste. Le fond est... Bon, il met quand même bien en valeur le Pokémon, mais c'est vrai que je suis moins fan. Hein. Je préfère le Armaldo et le Arcana qu'on a vu tout à l'heure. Mais quand même, elle est là, elle est présente.
Et voilà, c'est un Pokémon important qu'on retrouve dans la série. Un que j'aime un peu mieux, c'est le Papinox, toujours de Harita. J'aime bien le fait qu'il y ait on dirait des ondes de contour autour du Pokémon. Je trouve que ça rend super bien. J'aime bien. Voilà. Très joli Papinox. Ensuite, on a une autre carte que j'aime énormément aussi. C'est le Libégon. Le Libégon X qui est vraiment superbe. Voilà, de Ryo Ueda. Très très beau, les couleurs et tout. Il est lumineux, le Pokémon. Vraiment très réussi, ce Libégon. Et ensuite, on arrive sur le banger de la série, le Mew X. Qui, pareil, on retrouve un effet d'onde, de protection autour. Une sorte d'aura même, autour du Pokémon. Un fond vert qui représente un peu la forêt, sûrement. Ouais, le Mew, il a une pose aussi que j'aime énormément. Vraiment très très beau. On a l'effet holographique qui brille dans ses yeux. Oh, c'est vraiment quelque chose, cette carte. Alors, autant on a 2 Mew dans le bloc X. 2 Mew X, 2 cartes Pokémon Mew X, et les deux ont leur charme. Hein. Vraiment, ils sont incroyables. On finit avec la dernière X de la série, le Kémorse X, qui pareil très très beau, pareil le même illustrateur que le Armaldo de tout à l'heure, et j'aime beaucoup le fond, on voit vraiment l'effet holographique. Là on a un très très beau swirl, et ça met énormément le Pokémon en valeur, qui est sur un glacier, très 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 joli. Voilà, un petit Kémorse X de toute beauté. Je vous les montre toutes les trois. On a le trio, donc Registrar, qui est ma préférée des trois, hein, avec un fond doré, avec un effet on dirait de pluie, on dirait qu'il pleut derrière. Non, c'est vraiment magnifique, cette symétrie qu'il a, c'est quelque chose, hein, ce Registrar. Ensuite, ma deuxième préférée, c'est le Regirock. Alors, excusez-moi de l'état. Hein. C'est... je sais pas, l'ancien propriétaire a voulu faire un origami avec, je suppose. En tout cas, la carte est quand même très très belle. On retrouve du rouge, on dirait du rubis. Avec un fond bleu, ça met le Pokémon vraiment en valeur, et j'aime beaucoup ce Regirock. Très très beau le Regirock. Hop. Et puis on a, excusez-moi, le Metallostar. Pareil aussi, très réussi. Très sympa. Voilà. Avec un effet, on dirait, un peu explosif, dans le fond. Voilà. De très très belles stars. Même si je trouve qu'elles sont un peu sous-cotées. On entend un peu moins parler de ces trois-là. Mais moi, je les trouve très très belles. Ensuite, on a la dernière carte de la série. Une secrète. Et pas des moindres, parce que c'est Pikachu. Pikachu, espèce Delta, de type acier. Et justement, c'est une carte espèce Delta. Donc, on voit bien que cette série fait partie du lore. Du lore espèce Delta. Enfin, du lore de Hollon, plutôt. Voilà. Avec de l'herbe. Pareil. Très très sympa. On pourrait penser que justement, même avant la création de la tour, il y avait quand même dans le sol des ondes électromagnétiques qui ont commencé à changer quelques Pokémon. Et que la tour n'a fait que accentuer ce phénomène. Voilà. Hein, pareil, hein, à prendre avec des pincettes, ça reste une théorie, hein, bien sûr. Et on finit cette vidéo avec ce trio, hein, je vous laisse le contempler. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur la série Fantôme Hollon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, à la prochaine.